Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Carré dans l'Axe. Je suis Sixtine et on va parler de développement personnel. Forcément, un jour dans la vie, on est amené à se poser la question, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai pris le bon chemin? Et on va pas se mentir, c'est parfois dur de s'y retrouver parce que dans la vie, il y a énormément de facteurs différents qui rentrent en compte. Et comme c'est les vacances, je me suis dit qu'on avait tous le temps pour justement faire un point sur nous-mêmes. Il n'y a rien de mieux pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et renforcer notre confiance en nous. Comment on va faire? C'est très simple, je vais venir te poser des questions sur lesquelles tu vas devoir répondre le plus honnêtement possible. Je vais interroger directement ta conscience, donc c'est normal si certaines réponses ne sont pas vraiment celles que tu attendais. Au contraire, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on va apprendre à mieux te connaître. Conseil numéro 1. Identifie ce que tu veux réellement. Et on va commencer par la base de la base. Pour faire le point sur toi-même, il va falloir vraiment réussir à redéfinir tes envies et tes besoins. Et la première question qu'il va falloir que tu te poses à toi-même, c'est qu'est-ce que je veux réellement ? Essaie d'y répondre le plus honnêtement possible sans prendre en compte les personnes autour de toi qui peuvent parfois venir à interférer dans tes réponses. Ça, c'est vraiment primordial, quel que soit le type de développement personnel sur lequel tu veux travailler, il faut vraiment faire abstraction du monde qu'il y a autour de toi. Sinon, tu vas forcément être influencé et ça va fausser les résultats. Si du coup tu as réussi à répondre à la question, tu vas enfin pouvoir visualiser ton objectif de vie. Là, tout paraît beaucoup plus clair, t'es renforcé, t'as confiance en toi parce que tu sais vers là où tu dois aller. Et toutes les petites choses, voilà, les espèces de parasites, de problèmes qui te tournaient autour jusqu'ici et qui t'empêchaient de voir ton but, vont te paraître vraiment inefficaces face à ta nouvelle volonté. Et ça redonne vraiment de l'espoir, parce qu'à chaque fois qu'on a un petit coup de mou, on se dit est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, on repense à notre objectif initial et on est tout de suite reboosté. Et si au contraire tu as du mal à répondre, n'aie pas peur, c'est normal. C'est une question assez dérangeante pour ton subconscient. Et garde bien en tête que ce sont souvent les questions les plus simples qui sont les plus difficiles à répondre. Mais ne t'en fais pas, quoi qu'il arrive, tu finiras toujours par trouver et ça s'affichera instinctivement face à toi. Et une fois que tu as ton but bien face à toi, il ne te reste plus qu'à trouver le moyen de l'atteindre. Conseil numéro 2, identifie ce que tu veux changer. Une fois qu'on a en ligne de mire notre objectif, on vient vite se demander si ce qu'on est en train de faire dans notre vie actuellement est le meilleur moyen pour l'atteindre. Et ça, c'est une question difficile, comme je l'ai dit un peu plus tôt, voilà, il y a le hasard dans la vie qui rentre en jeu. Mais on peut tout de même se rapprocher de notre but en faisant des changements ou des concessions. Alors je te l'accorde, le changement c'est quand même un peu plus cool quand c'est les autres qui le font et pas nous. Car oui, on a souvent du mal à se remettre en question et le changement ça peut parfois faire peur. N'ayez pas peur! Mais là, je t'assure que ça en vaut la peine car c'est pour ton bien-être et pour la réalisation de tes objectifs. Par exemple, si ton plus grand rêve c'est de passer au niveau supérieur dans un certain sport, tu vas devoir te demander est-ce que tu serais prêt à changer dans ta routine et ton quotidien pour réaliser ton objectif. Te lever tôt, faire plus d'entraînement, moins sortir avec tes amis, voilà, toutes ces choses, ça va pouvoir t'aider. Et ça vaut pour tout. Là, j'ai pris le sport en exemple, mais ça peut être aussi le domaine professionnel ou même personnel. Et attention à la flemme, elle est souvent la première à venir nous mettre des bâtons dans les roues. Elle sera là pour te dire de rester au lit plus longtemps, pour te dire de ne pas travailler aujourd'hui alors qu'il le faut, etc. Essaie de te construire un but plus important qu'elle pour ne pas te laisser battre. Conseil numéro 3, fais une remise en question. Et qui dit faire le point dit remise en question. Alors je suis désolée pour tous les plus susceptibles qui sont en train de nous regarder en ce moment. C'est un passage obligé pour savoir si ce qu'on fait actuellement est le meilleur moyen d'atteindre nos objectifs. Et pour commencer, il va falloir se poser cette question, est-ce que je suis à l'aise avec ce que je fais ? Sans te laisser influencer, essaie de voir ce que ton subconscient te répond. Si c'est plutôt positif, c'est très bien, tu es sur la bonne voie. Si tu as répondu non, c'est que tu sais au fond de toi que tu ne prends pas forcément les bonnes décisions. Ça peut être dû à ton entourage, à ta position ou encore à ton caractère, mais la vraie question c'est est-ce que tu es à l'aise avec ça ? Parfois ça peut juste se manifester par une légère gêne, mais il faut vraiment la prendre au sérieux parce que ça peut devenir un gros problème futur. Et je te conseille d'en profiter pour comprendre ce dont tu as réellement besoin. Souvent, on a les signaux sous les yeux, mais on s'en rend même pas compte. Par exemple, quand tu travailles trop, tu trouves souvent des excuses pour éviter de rattraper ton sommeil. Je dormirai plus tard. Pourtant, ton subconscient, lui, il a besoin de repos. On a souvent tendance à cacher nos besoins au profit de ce qu'on souhaite vraiment. Et plus on entasse des situations comme celle-là, plus notre conflit interne dans notre subconscient est grand et plus on est mal à l'aise. Donc n'attends plus, pose-toi les bonnes questions et surtout écoute-toi pour ne pas t'embrouiller dans tes pensées. Conseil numéro 4, fais le point sur tes qualités. Et le positif, je le répète tout le temps, mais c'est super important. On l'a vu dans la vidéo sur la confiance en soi, plus tu positives et mieux tu te sens.
Et pourquoi je parle de positivité ici, c'est que la prochaine question est directement concernée. Demande-toi en quoi et pourquoi je suis une bonne personne. Le but, ce n'est pas de développer ton égocentrisme, bien que ça puisse faire du bien parfois, mais surtout de t'apprendre à accepter tes qualités. On a tendance à dire qu'il est difficile d'accepter ses défauts, mais on a aussi tendance à rabaisser ou à ignorer nos qualités. Et donc pour ce type, c'est très important de pouvoir lister tes qualités. C'est elles qui vont venir te réconforter dans les moments où tu vas douter de toi. Et crois-moi, tu en as toujours plus que ce que tu penses. Alors tu es plutôt attentionné, courageux, généreux, n'hésite pas à me dire en commentaire. Et surtout, ne néglige pas cette étape, car c'est l'une des plus importantes, car elle va t'aider à t'aimer un peu plus. Ma personne est sacrée. Conseil numéro 5. Sois critique envers toi-même. Maintenant qu'on connaît tes qualités, il est temps de savoir si tu juges par toi-même en général que tu fais attention à toi. Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu sais t'arrêter quand il le faut? Est-ce que tu sais t'écouter? Toutes ces réponses, il va être intéressant d'aller les chercher directement dans ton subconscient. Laisse-toi interroger et note les premières réponses qui te viennent à l'esprit directement. Et ces questions sont essentielles pour développer de la bienveillance envers toi-même. Et tu peux même aller plus loin en te posant ces questions. Est-ce que je suis heureux dans mon métier? Est-ce que je suis heureux avec la spécialité que j'ai choisie? Est-ce que mon parcours scolaire est comme j'aimerais qu'il le soit? Ou encore, est-ce que je fais assez d'efforts pour réussir? Mais attention, ne sois pas triste si la réponse à la question n'est pas celle que tu attendais. Comme je l'ai dit plus tôt, tout bouge, tout change dans la vie, rien n'est figé. C'est une question de volonté. Et cette vidéo n'a pas pour but de te miner le moral, bien au contraire. C'est pour justement apprendre à mieux te connaître, faire un point et savoir comment mieux rebondir derrière pour atteindre tes objectifs. Maintenant, tu as toutes les cartes en main pour pouvoir mieux vivre et aimer qui tu es. Et en parlant d'avenir, on peut passer au dernier point. Ok, let's go. Conseil numéro 6, visualise ton futur. Visualiser son futur, c'est le meilleur moyen de se projeter et de faire des promesses à soi-même. C'est le seul espace-temps du champ des possibles. Le passé, c'est figé, on peut rien y changer. Le présent, tu subis un petit peu l'instant présent, donc tu peux pas faire vraiment de projet. Et le futur, c'est là où tu peux inventer toute une vie. Si tu as envie d'être par exemple pilote d'avion, tu peux l'être dans tes pensées pour le futur. Et pour que tous ces rêves prennent forme, il est important de les visualiser. Et en faisant des recherches sur cette vidéo, je suis tombée sur cette citation de Robert H. Schuller. Si vous ne planifiez pas les grandes étapes de votre vie, c'est la vie qui le fera à votre place. Alors pas de panique, il faut pas prendre cette citation au pied de la lettre, mais c'est le message que j'aimerais te faire passer aujourd'hui. Je pars du principe que les rêves et les ambitions, il faut les formuler au plus tôt pour ne pas avoir de regrets. Et pose-toi les bonnes questions. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? De quoi est-ce que tu seras le ou la plus fière? Combien de personnes j'ai rencontrées me disant « Oh là là, j'aurais rêvé de faire ça ou ça ou ça dans leur vie sans jamais l'avoir vraiment fait ». Dans ces cas-là, ils me disent « Ah, c'est un manque de temps, j'ai pas eu l'occasion ». Pour moi, dans 90% des cas, ce n'est pas le manque de temps le problème, mais bien la gestion des priorités. Bref, lance-toi des défis, petits ou grands, tant qu'ils te motivent à avancer. Make your dreams come true! Do it! Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. En tout cas, si tu as des questions ou des conseils à donner en commentaire, n'hésite pas à le faire. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner et à mettre un pouce bleu, ça nous aide vraiment et on te remercie d'avance. En attendant, je te dis à très vite et bonnes vacances.